Vous vous souvenez, l'abbé Hans et le jeune moine sont en chemin pour aller découvrir le jardin merveilleux qui ne fleurit qu'à Noël. Ils sont en route pour aller vers la caverne du brigand, parce que c'est la femme du brigand qui se réjouit de leur montrer ce jardin merveilleux. C'est le fils qui les a guidés jusque-là. Il leur ouvre la porte au pied du rocher. À l'intérieur, c'est sombre. Au fond de la caverne, il y a juste un petit feu. Et à côté du feu, il y a la femme du brigand. C'est sombre, c'est pas très propre, tout est en désordre. Les enfants sont vautrés sur des couches en paille et en mousse. Et là, dans un coin, le brigand dort sur une de ses couches. La femme du brigand se lève. Elle accueille ses invités. « Entrez, entrez, puis faites aussi entrer les chevaux, il ne faut pas qu'ils restent dehors à mourir de froid. J'ai rien à vous offrir à manger. Par contre, si vous avez des provisions, sortez-les, vous pouvez les manger. » Alors l'abbé Hans ouvre son sac, il avait quelques provisions, mais il n'avait pas faim, il était fatigué. Alors la femme lui a proposé qu'il s'allonge sur une de ses couches. C'est ce qu'il a fait, et il s'est endormi tout de suite. Le jeune moine s'est aussi allongé sur une de ses couches, mais il avait décidé de ne pas dormir, de ne pas fermer l'œil. Il devait surveiller l'abbé Hans. Il craignait que le brigand l'égorge. Mais le jeune moine était aussi fatigué, et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, l'abbé Hans était assis à côté de la femme du brigand près du feu. Le brigand leur tournait le dos, mais il écoutait attentivement tout ce qui se disait. L'abbé Hans était en train de discuter. Avec la femme, il lui expliquait que c'était bien dommage que ses enfants ne puissent pas descendre au village pour les festivités de Noël, qu'ils ne pouvaient pas profiter des préparatifs et de tout ce qui se fait avant Noël. La femme écoutait attentivement, mais elle ne disait rien. À un moment donné, le brigand s'est levé et il a tendu son poing en direction de l'abbé Hans. « C'est pas possible, ou bien vous voulez me séparer de ma femme et de mes enfants? Vous savez très bien que je suis interdit et que je n'ai pas le droit d'entrer au village. » L'abbé Hans a essayé de calmer le jeu. Il a dit « Je suis là pour vous aider, vous et votre famille. Même que j'ai demandé une lettre d'absolution à l'archevêque. » Le brigand a éclaté de rire. « Hein, je le connais bien celui-là, avec ses promesses. Hein, eh ben moi, si vous m'amenez un jour une lettre d'absolution de l'archevêque, eh bien je vous promets que je ne volerai plus rien. » La femme a dit « Arrêtez vos discussions, d'ailleurs c'est l'heure. » Tout le monde s'est levé, ils sont sortis. La nuit était sombre, le froid vif. Ils sont allés vers la forêt. Et là, ils ont aperçu une sorte de nappe de lumière. D'abord, elle n'était pas très vive, et puis cette lumière s'est intensifiée, au point qu'à un moment donné, le ciel et la forêt étaient tout illuminés. On a senti un vent chaud, tiède, la neige s'est mise à fondre. On voyait des taches vertes et puis des tiges qui sont sorties, des fleurs qui ont commencé à pousser. Et sur les arbres, avec toute cette lumière et cette chaleur, on a vu arriver des feuilles vertes. On entendait les oiseaux gazouiller. Tiens, on entend le pic. La fauvette, elle est en train de faire un nid. Les insectes bourdonnent. C'est comme le printemps. Et puis, il y a des baies sur les buissons, des framboises, des érelles. Le brigand et sa famille cueillent toutes ces baies pour faire des réserves, pour passer l'hiver. L'abbé Hans n'en revient pas. C'était encore plus beau que ce qu'il imaginait.
Et les fleurs, effectivement, chaque fois qu'il en sortait une, elle était plus belle que l'autre. Ces parfums qui embaumaient l'air. Il y a juste le jeune moine qui supportait pas ça. Il était avec le visage crispé, tendu. Il était sûr que ce qu'il arrivait là, c'était un sortilège de Satan, et c'était juste pour le tenter, lui et l'abbé Hans. Alors il n'était pas tranquille. Et l'abbé Hans, il avait qu'une idée en tête, c'était de trouver une fleur qu'il pourrait donner à l'archevêque. Alors il voulait en cueillir une, et puis celle d'à côté était encore plus belle. Et il a cherché comme ça, et il était en train de vivre quelque chose de tellement intense. Ce jardin était tellement plus beau que celui qu'il avait. Il en a eu la larme à l'œil. Il s'est agenouillé. Il était tellement reconnaissant. Et puis il voyait cette fleur, et puis... il était tellement reconnaissant de cette beauté. Il a même pas remarqué qu'il avait des oiseaux qui venaient se poser sur ses épaules, sur ses bras, sur sa tête et même sur ses mains jointes en prière. Par contre, aucun oiseau ne voulait aller se poser sur le jeune moine. Il y a juste le pigeon qui a osé. Le pigeon qui s'est posé sur l'épaule du jeune moine, et avec son bec, il lui a juste effleuré la joue. Ça n'a pas du tout plu au jeune moine. Il l'a repoussé, rejeté comme ça en lui disant « Va-t'en au diable et retourne en enfer !» À ce moment-là, il y a eu un éclair dans le ciel. Il y a eu la lumière qui s'est petit à petit atténuée, et jusqu'à la nuit noire, le froid est revenu. Les feuilles sont tombées des arbres, l'herbe a séché, les fleurs ont fané et ont disparu dans la terre. L'abbé Hans, il était tellement en douleur, il devait absolument attraper une des fleurs avant qu'elle disparaisse complètement. Il est tombé par terre, il s'est effondré. Quand il a fait nuit noire et que le sol était gelé, tout le monde est rentré à la caverne à l'aveugle, en tâtonnant. Mais quand ils sont arrivés à la caverne, ils ont remarqué que l'abbé Hans n'était pas là. Ils sont retournés à la forêt de Guing, et là ils ont découvert le corps de l'abbé Hans, mort. Le jeune moine a amené le corps de l'abbé Hans au couvent. Et pour le préparer avant de le mettre dans le cercueil, il a remarqué que l'abbé Hans avait les doigts tout crispés. Alors il a ouvert la main et il a vu qu'il y avait dans cette main 3 tubercules. Il les a pris. Il est allé plus tard les planter sur la tombe de l'abbé Hans qu'ils avaient mis dans son jardin préféré. Tous les jours, le jeune moine allait se recueillir sur la tombe de l'abbé Hans, et chaque fois, il observait bien si les tubercules qu'il avait plantés là bougeaient, poussaient, mais rien. Alors le jeune moine a laissé passer le printemps, l'été, l'automne, et il ne se rendait presque plus dans ce coin du jardin. Mais à Noël, il est retourné sur la tombe de l'abbé Hans pour se remémorer l'événement d'il y a une année. Et quelle n'a pas été sa surprise quand il a vu sur la tombe des fleurs blanches en forme d'étoiles, entourées de feuilles vert foncé. Il s'est rappelé la promesse que l'abbé Hans avait faite à l'archevêque. Alors il a cueilli une des fleurs qu'il y avait sur la tombe, et sans attendre, il est allé la porter à l'archevêque Absalon de Lund. Quand il est arrivé, il a présenté cette fleur à l'archevêque en lui disant « Je vous apporte la fleur du jardin merveilleux qui ne fleurit qu'à Noël, cette fameuse fleur que vous avez promise l'abbé Hans. » L'archevêque a reçu cette fleur et il a dit « Il a tenu promesse, alors moi
je vais tenir promesse aussi. L'archevêque a pris un papier, une plume, et il a écrit une lettre d'absolution pour le brigand. Le jeune moine a pris cette lettre et il est allé jusqu'à la caverne du brigand. Mais quand le brigand l'a vu arriver, il lui a dit « Va-t'en, je vais t'éliminer, toi et tous tes copains moines. Cette année, le jardin merveilleux de Noël n'a pas fleuri. C'est de votre faute. Je vais tous vous éliminer les uns après les autres. » Le jeune moine a répondu au brigand « C'est juste. Je dois mourir, c'est ma faute. Mais avant, s'il te plaît, prends le temps de lire ce courrier. » Et il lui a tendu la lettre de l'archevêque. Le brigand a ouvert la lettre, il l'a lue. Il a souri. Il a tendu la lettre à sa femme. Et puis, il a dit au jeune homme. Donc, l'archevêque a tenu parole. Eh bien, moi, je tiendrai parole aussi, et je ne volerai plus. Le brigand et sa femme et toute la famille sont descendus habiter au village, et tout s'est bien passé. On n'avait plus rien à reprocher au brigand et à sa famille. Le jeune moine a pris la place de la famille dans la caverne. Il y a vécu là-bas comme un ermite jusqu'à la fin de ses jours. C'est vrai que depuis cet hiver-là, le jardin merveilleux de la forêt de Gueulines n'a plus jamais fleuri. Mais il nous reste un souvenir de ce jardin merveilleux. Chaque hiver, dans nos jardins à nous, on voit fleurir des fleurs blanches en forme d'étoiles avec de belles feuilles vert foncé. Cette fleur s'appelle la rose de Noël, l'hellebore.